Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Bien le bonjour les balances, je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de juin. Par rapport à cette petite vidéo que j'ai fait avant, pour me présenter, je tiens à spécifier, d'accord, que quand même, je sais que les thérapeutes énergéticiens, puisque je pratique également, nous sommes canal, d'accord, channeling, et on reçoit l'énergie, et la guérison se passe de cette façon, d'accord. Pour ceux qui m'écoutent, qui me lisent plutôt sur la page Facebook, vous savez exactement en fait ce que je pense de ce fuite de guérison et ainsi que de toutes ces thérapies. Voilà. Pour spécifier, voilà. Ensuite, nous commençons tout de suite avec votre tirage du mois de juin. Je suis très contente de vous retrouver parce que vos énergies, vraiment au niveau des énergies, c'est très doux. Ça peut prendre un petit peu de temps, par contre, au niveau de votre évolution, c'est ce que j'ai pu ressentir, mais c'est vraiment très doux comparé au mois d'avant. Il faut savoir aussi qu'avec les énergies collectives, pardon pour ce bruit, il y a des travaux qui... Désolée, il y a des travaux qui commencent chez moi maintenant, voilà, au moment où je fais le tirage, c'est comme ça. L'énergie est là, je profite de ce moment de silence et je demande vraiment à toute mon équipe céleste et à l'univers de m'accorder ce moment de silence afin de faire ce tirage. Après, on va faire comme on peut. Donc ici, au niveau de vibration, d'accord, on vous dit bien que vous allez travailler sur le bonheur correspond à votre être essentiel qui manifeste une joie profonde. Ici, on est en train de travailler chez vous les balances sur votre joie intérieure, d'accord? Donc, au niveau de votre essence qui a besoin, je ne vais pas dire s'incarner dans la matière, je vais plutôt dire rayonner. Que ce qui se passe dans votre intériorité, toute votre beauté, tout ce que vous êtes, a besoin de s'extérioriser. D'accord? Il y a ici une forme d'équilibre. On vous demande de vous centrer afin d'être dans ce qu'on appelle ce moment présent et de vous rappeler à chaque instant que le bonheur est fait de tous ces petits moments que vous êtes en train de capter. Que ça soit le fait de vous émerveiller devant la vie, devant un sourire, que ça soit d'un enfant, d'un adulte. Quelle que soit la chose, on vous demande aussi de voir la beauté dans ce que vous jugez de laid. Vous allez ainsi encore mieux comprendre ce qu'est de voir, de trouver la lumière dans l'obscurité. Ici, c'est vraiment ce que je ressens pour les balances. C'est une très très belle leçon de vie. Vous avez bien progressé. Vous êtes à une autre étape de votre apprentissage. Et d'ailleurs, les énergies du mois de juin, ce sont des énergies féminines, douces. Comme je le disais au début des tirages, c'est très très doux. C'est comme du coton ce que j'ai ressenti. Donc les énergies sont là avec vous pour vous apporter un petit peu plus de douceur dans votre quotidien, dans votre cheminement, pour vous aider dans cet équilibre, dans ce centrage, afin que votre vision soit transformée. Il y a une transformation de votre vision, de votre perception des choses qui vous enfermait dans une forme de réalité erronée. Comme tout le monde, comme moi-même,
Et vous savez que les énergies collectives sont là pour nous aider à réaligner tout ceci et à rétablir la vérité. Vous, l'énergie, tous ceux qui sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre, l'énergie de votre signe, la balance, que vous soyez aussi ascendant, signe Vénus ou signe lunaire, on vous dit bien que l'énergie de la balance vous aide dans votre cheminement, d'accord, à rétablir cette vérité et à enfin voir, à percer ce voile, aller au-delà du voile et de voir tout ce qui se passe au-delà, d'accord. Et les énergies justement de ce mois de juin vont vous aider à apporter un petit peu plus de douceur dans votre vie. Au niveau de l'émotionnel, il y a la carte de la quête et le cumin qui sont sortis. Et ici, dans la carte de la quête, je vois plusieurs personnes qui jouent au niveau des émotions. Alors peut-être que vous êtes entouré de certaines personnes qui vous aident justement dans ce cheminement. Peut-être que vous êtes inconscient de tout ceci, mais il y a des personnes autour de vous qui vous aident, qui sont reliées à vous de par le chakra racine et le plexus solaire, d'accord, y compris le second chakra, le septième également. Donc ici, il y a vous êtes entouré de personnes qui vous aident dans cette quête, dans ce cheminement. Vous marchez à leur côté, à côté d'eux. Ici aussi, ça peut être très bien, quand on vous dit que vous êtes entouré, ça peut être votre équipe céleste, d'accord? Tout ce qui est au niveau des archanges, des anges, tout ce que les yeux humains ne voient pas, en fait. Enfin, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas développé leur clairvoyance dans cette incarnation. Vous êtes très entouré, en tout cas dans ce cheminement, vous n'êtes pas seul. Et on vous dit bien de rester fidèle à votre... que mon verbe, ma parole soit impeccable. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à votre guide. Soyez fidèle à votre cœur. D'accord? La carte du cumin, on voit un beau jaune. Les couleurs des chakras sont là, mais on voit surtout que le personnage est relié troisième et quatrième chakra. Donc vraiment, soyez fidèle à votre guide. Vous êtes entouré, oui. Vous pouvez recevoir des conseils également. Mais la finalité des choses, vous devez toujours vous référer à votre cœur. D'accord? C'est très très important. C'est lui qui vous guide. C'est votre âme qui sait exactement ce qu'elle est venue faire ici-bas. Donc c'est elle que vous devez écouter en tout dernier lieu. Vous pouvez prendre le conseil de celui-ci, le conseil de celui-là, regardez qu'est-ce qui vous convient, vous mélangez tout ceci et vous voyez un petit peu cette nouvelle direction que vous êtes en train de prendre. D'accord? En tout cas, on vous dit de rester fidèle à vous-même, rester fidèle à votre cheminement, ne vous détournez pas. Si vous empruntez une autre voie, vous allez sentir à un moment donné qu'il y a un déséquilibre et qu'il vous faut vous retourner dans votre centre, vous réaccorder un moment, vous occuper de vous afin de vous retrouver également, d'accord, pour ceux qui pourraient se sentir un petit peu perdus dans tout ceci. Accordez-vous ce moment, donnez-vous de la douceur, les énergies du mois de juin sont là pour ça. Accordez-vous cette douceur, accordez-vous ce temps pour vous faire du bien, pour voir à nouveau toute cette clarté devant vous et que vos pas soient sûrs et sereins. Rappelez-vous, votre bonheur correspond à votre être essentiel qui manifeste une joie profonde. En revenant dans votre centre, vous allez être en contact de nouveau avec cette joie qui va guider vos pas. Maintenant, avec le jeu du Viking que je me suis procuré lors de mon voyage, et je suis très contente, ça fait un moment que je voulais avoir ce jeu, et voilà, il s'est présenté comme ça devant moi.
Et il vous dit, c'est la carte 21, la morsure, tonnerre éclair, surmonter les obstacles. Quand une entreprise qui progresse rencontre un obstacle, il faut mordre fort, avec une détermination vigoureuse. Les tentatives ou les efforts timides ne serviront à rien. Et ici, on parle bien de vos pas, de cette quête, de ce cheminement, où effectivement, nous le savons tous, quels que soient les signes. Des fois, il faut vraiment s'accrocher. Quand le mental commence à se poser des questions, quand les mécanismes les refont surface, les peurs, les douleurs, la souffrance remontent ainsi, même si qu'on peut être accompagné, des fois on peut se sentir très seul. Ça c'est un fait. De par mon cheminement, je sais que des fois ça peut être extrêmement douloureux, donc je compatis avec vous, je sais ce que c'est, mais on vous dit bien que en ce mois de juin, vous êtes accompagné, d'accord, par votre âme. Vous le savez maintenant, vous n'êtes plus tout seul, même si vous ne voyez pas forcément les choses dans la matière, mais en tout cas, tout se met en place. Gardez cette foi, gardez cette joie, restez dans cette positivité, comme on dit. Entre parenthèses, par exemple, il y a quelques jours, je me suis réveillée en étant très au colère. Il y a quelque chose qui est remonté à la surface, toute cette colère qui est remontée à la surface, où j'ai pris vraiment conscience d'énormément de choses encore sur moi, de quoi j'étais responsable de cette vie, parce que j'aspire à un gros changement. Je suis comme vous, je suis un être humain. Et tout d'un coup, j'ai commencé à taper sur la table. Mais vraiment, j'ai tapé sur la table, en disant ça suffit maintenant. J'étais ferme, tranchante. Je voulais que les choses changent ici et maintenant. Donc j'ai tapé sur la table et tout d'un coup j'ai commencé à rire. Parce que j'ai trouvé que la situation, elle était risible. C'était vraiment risible. Donc essayez aussi, d'accord, je sais pas, prenez un coussin, criez, hurlez dans votre coussin, allez dans la nature, par exemple à la mer, plongez, essayez d'hurler dans l'eau, faites quelque chose pour extérioriser ce trop-plein et surtout, faites en sorte de rire de vous et de cette situation et de voir à quel point on peut se prendre au sérieux et à quel point on peut plonger dans des états, on va dire, chaotiques, alors qu'en fait, ce sont des moments à passer qui sont très pénibles, on ne va pas dire le contraire, ils sont très pénibles à passer, mais rien ne reste figé. Et on a tendance à oublier ça quand nous sommes empêtrés dans ce genre d'émotions. Dans ce quotidien, des fois on peut oublier ça, qu'il y a, après la pluie vient le beau temps. On oublie que tout est changement. On oublie que tout est mouvement. Et ici, on voit bien sur la carte du Viking un poisson qui est dans l'eau. Donc, soyez comme ce poisson, d'accord, qui est à l'aise dans son élément, qui est équilibré, qui est aligné, qui est et qui suit le courant, d'accord? Je vous invite également à écouter le tirage énergétique, la lecture énergétique pour les signes du poisson. Je pense que ça va vous aider également. En tout cas, si vous rencontrez des obstacles, rappelez-vous, parce que nous avons la carte suivante du Féry Lenormand qui est l'arbre, de vous ancrer. Il est très très important de vous ancrer. Comme je vous disais, ce fait de se recentrer, aller dans la nature et ancrez-vous. Si les exercices de yoga ou de la méditation ne suffisent pas, posez dans votre agenda un rendez-vous et allez dans la nature. Faites connaissance avec un arbre, comme si vous étiez en train de faire connaissance avec un être humain, et demandez-lui son aide. Et à ce moment-là,
vous allez ressentir le fait de soit l'enlacer dans les bras ou soit de vous asseoir tout simplement à côté de lui et de le laisser vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais il est important de vous ancrer pour votre construction et afin de mieux vivre cette espèce de mort, en fait, une autre mort, en ce mois de juin, pour pouvoir renaître. Vous allez le voir sur l'image. Vous avez la carte de l'arbre, au centre celle du cercueil et celle de la cigogne. C'est un message, ces 3 cartes sont magnifiques pour vous, les balances. Vous êtes dans une renaissance. Certains d'entre vous êtes dans cette forme de renaissance en ce mois de juin. Vous laissez partir certaines choses de votre passé. Vous laissez partir peut-être un relationnel avec les gens justement qui vous entourent. Peut-être que vous allez vous rendre compte que il y a un petit décalage maintenant, peut-être qu'il faut vous éloigner de certaines personnes. Elles reviendront par la suite, vous n'en savez rien, mais pour l'instant, peut-être qu'il faudrait continuer votre cheminement dans cette solitude. Peut-être que vous avez des projets et qu'il ne faudrait plus en parler. Peut-être que justement, arrêter de parler de certaines choses ou prendre des vacances, faire une petite retraite pour vous permettre justement de lâcher prise afin de laisser votre essence rayonner dans ce monde. On a besoin de vous et ça c'est quelque chose que je dis très souvent. On a besoin de vous. C'est quelque chose que je me dis très souvent aussi quand je ne vais pas bien, que des fois j'ai envie d'abandonner parce que c'est très lourd. Je me dis Grace, on a besoin de toi, mais pas avec cet esprit de sauveur ni quoi que ce soit. C'est que je vaux la peine d'être connu, je vaux la peine d'être vécu et c'est exactement pareil pour vous. C'est ça aussi la bienveillance avec soi. Si vous êtes ici, c'est que l'univers veut de vous. L'univers vous aime. Sinon, tout ce qui n'a pas sa raison d'être n'est pas. Peut-être qu'on ne comprend pas encore véritablement les enjeux de ce qu'est une incarnation, de ce que nous sommes venus faire ici. Il y en a qui ont compris qu'ils ont une mission, etc., etc. C'est très bien pour eux, mais il y en a qui ne comprennent pas, qui ne savent pas et qui sont encore dans le flou. Et à ces personnes-là, je dis bien, même si que vous ne voyez pas exactement là où vous allez, ce que vous êtes en train de faire et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici, il y a une raison qui vous dépasse, certes, il faut l'admettre, mais vous valez la peine d'être connu, vous valez la peine d'être aimé, vous valez la peine d'être chouchouté et vous valez la peine d'être. Cette bienveillance que vous avez à vous apporter commence par vous-même en vous disant « Je suis aimante, je m'aime, je me reconnais ». Même si que pour l'instant vous ne vous reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas votre valeur. Mais le fait de se dire ces mots, ces phrases affirmatives, tel un mantra chaque jour, ça apporte des vibrations. C'est une énergie que vous êtes en train d'appeler et qui va vous aider dans votre quête pour reconnaître cette beauté que vous reconnaissez peut-être à l'extérieur, mais qui est également chez vous. Cette beauté que vous reconnaissez chez les autres et qui est en vous, parce que vous ne pouvez voir que ce qu'il y a chez vous pour l'instant. Et en revenant dans le jeu, c'est exactement ça. C'est peut-être vos perceptions, votre vision des choses sur vous-même qui est en train de disparaître, qui est en train de s'effacer, qui est en train de mourir. Laissez cela partir parce que vous savez que désormais c'est obsolète, que vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vivre pleinement
ici-bas sur terre avec cette joie que vous voyez chez certains et que vous avez envie de connaître, de goûter et de vivre. Et pour cela, il faut laisser partir les choses. Et pour laisser partir les choses, il faut laisser certaines énergies remonter. Donc, ce qui vous demande de voir certaines choses chez vous, comme des mécanismes, des schémas comportementaux, des pensées qui passent sans cesse dans le mental, votre façon de parler, votre façon de donner et de recevoir, votre façon d'aimer. Il y a une révision qui est en train de se faire. Vous êtes en train de voir ce qui demande de l'acceptation et non pas de la résistance. Nous avons fini avec ce mécanisme aussi de toujours résister aux choses que nous voyons. Accepter tout simplement et laisser partir. Ça vous permettra justement de vivre encore plus facilement ce processus afin de renaître, de grandir. L'archange Raphaël est là, donc pour ceux qui croient aux archanges, appelez-le en ce mois de juin. Il sera ravi de venir vous aider, de vous apporter son énergie de guérison et de compassion. Car on vous dit bien qu'en ce mois de juin, ce qui va vous aider, c'est non seulement d'être fidèle, parce qu'on voit bien ici sur cette carte une petite fille assise qui a l'air d'attendre quelque chose, comme si que l'univers se manifeste. Il y a un chien à côté d'elle qui a sa tête reposée sur son épaule, c'est très mignon, et qui attend avec elle. Peut-être que c'est votre guide qui est là, puisqu'on voit aussi dans les cartes précédentes avec la carte de la quête et du cumin, tout ce qui a un rapport avec la fidélité. Oui, votre guide est fidèle. Et même si qu'il est silencieux, c'est parce que vous ne l'avez pas encore appelé. Et si vous l'avez appelé, c'est que vous ne l'entendez pas encore. Donc effectivement, vous attendez que l'univers manifeste quelque chose. On voit bien autour de cette petite fille plein de petites étoiles lumineuses couleur or. Elle est là, elle attend. Elle attend quoi? Que quelque chose se manifeste. Mais si elle ne bouge pas, comment veut-elle que les choses se manifestent? Si elle ne bouge pas, comment veut-elle que les choses se manifestent? Rappelez-vous que vous êtes créateur de votre vie. Oui, vous faites des demandes, mais vous recevez aussi de par votre partie yin certaines informations qui vous aident à matérialiser les choses, à concrétiser les choses grâce à votre partie yang. Et pour cela, il faut du silence. Pour cela, il faut se recueillir, se vider du trop-plein, de tout le stress quotidien. Donc, en ce mois de juin, les balances, que vous soyez ascendant, qu'importe, nous avons tous du balance en nous. Travaillez la compassion, la bienveillance envers vous-même. Prenez ce petit recul, prenez ce temps de pause pour pouvoir justement vous recueillir et vous écouter. La compassion envers vous-même. Peut-être que vous êtes trop exigeant, trop dur envers vous-même et envers les autres. Vous avez ce sens de l'équilibre, de la justice et que les choses soient bien faites, mais peut-être trop de perfection. Relâchez la bride. Recontactez votre enfant antérieur, cet enfant que vous étiez, que vous êtes toujours, cette joie. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à jouer avec eux si cela peut vous aider. N'hésitez pas à faire des choses qui vous font plaisir, qui font bouger votre deuxième chakra. Mettez toutes les chances de votre côté. Il n'y a rien de négatif dans ce jeu-là.
Ça peut être très très difficile pour certains de vivre, par exemple, encore une énième mort. Ça peut être difficile pour certains, ce cheminement. Certes, je le conçois. Mais dans ce cheminement, on nous apprend une chose aussi, à nous adoucir, à retourner dans le cœur, à être de plus en plus bienveillants envers nous-mêmes, à travailler cette compassion, afin que quand quelque chose nous arrive, une situation, de prendre ce recul, ce détachement, travailler ce détachement, rester dans le moment présent et voir ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Quand les gens nous parlent, de ne pas prendre les choses personnellement, plutôt de les écouter. S'ils n'ont pas demandé de conseils, restons silencieux, tout simplement. S'ils demandent conseil, voilà. Mais que les choses se passent avec douceur, tout simplement. C'est tout ce qu'on nous demande en ce mois de juin. Et pour finir, il y a la déesse Ragnarok qui vous dit destruction, fin et derniers instants. Il doit y avoir une fin et elle se présentera bientôt. Cela fait quelque temps que vous vous trouvez aux prises avec les forces de la destruction, en croyant essentiellement que la chose à faire, c'est de vous accrocher et de préserver ce qui est en train de se terminer. Mais lorsque cette carte apparaît, il s'agit de Ragnarok, la fin du monde. Alors qu'elle peut se référer à des changements ou des cataclysmes terrestres qui se manifestent initialement au niveau de la mer, de la terre ou du ciel, elle annonce plus probablement la fin d'une époque de votre vie. Étant donné qu'un cycle est proche de son achèvement, il doit se terminer afin que le nouveau départ qui s'annonce pour vous ait l'espace nécessaire pour se mettre en place et se développer. Tout a une durée, tout arbre finit par tomber. Et pour permettre à cette fin de se produire, je vous prie de prendre conscience que vous n'êtes ni un faible ni un raté. Vous accrocher n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à épuisement de votre énergie, alors que l'irrévocabilité que vous espérez éviter vous apportera en réalité le renouveau, la vérité, un moment primordial où vous pourrez redevenir vous-même. Cessez de vous épuiser en vous accrochant à ce qui est déjà terminé. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vous donne l'impression d'être destructeur. Cependant, vous pourrez vous préparer à faire face à ce qui doit être. Pour traverser cette période éprouvante qui approche, mais vous apportera tant de richesses et d'opportunités. Lâchez prise, mes amis, et cessez de souffrir en silence. Hurlez, soulevez le ciel avec vos cris de douleur, puis plongez-vous dans le sommeil en sachant que vous vous réveillerez doté d'un esprit fort et audacieux qui est en voie de renaître. Et pour clôturer ce tirage avec mes propres mots, oui, vous êtes forts, nous sommes tous forts, nous sommes courageux, ici, dans ce bas monde, pour vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et on ne pourra pas dire le contraire. Et ça, c'est à reconnaître. Vous êtes forts et vous pouvez continuer vos pas. Vous pouvez continuer ce cheminement. Ce cheminement, c'est quoi? C'est juste rétablir cette vérité. Juste vous rappeler qui vous êtes, dans toute simplicité. Cela demande de passer par certaines épreuves. Oui. Elles sont douloureuses. Oui. Mais plus nous sommes bienveillants envers nous-mêmes, plus nous acceptons les choses, plus nous nous accueillons, et plus le cheminement devient doux, plus facile, plus serein. Rappelez-vous que votre bonheur correspond à votre être essentiel, qui manifeste votre joie profonde. Rappelez-vous que c'est dans le moment présent que vous pouvez vous connecter à votre essence, dont vous avez besoin, en permanence. Ce ne sont pas les autres dont vous devez vous nourrir, mais de vous-même. Je vous souhaite un très bon courage en ce mois de juin. On se revoit au mois de juillet avec le sourire, parce que je sais que ça vous fera du bien
tout ce que vous allez lâcher.